Salut! Yo! Howdy petit surimi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un tag en relation avec les Funko Pop, voilà. Donc c'est vraiment des petites figurines que j'aime beaucoup, dans lesquelles j'ai commencé à investir, voilà, je suis très fan. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un tag en lien avec ça, donc let's go! Donc la question ça a été, quelle a été ta première Funko Pop? Alors honnêtement je me rappelle pas exactement quand est-ce que j'ai eu ma première Funko, je crois je devais avoir 15 ans ou 16 ans, enfin bref j'étais au lycée voilà, et ça avait été un cadeau de moi-même à moi-même, voilà. Donc c'était la petite Naruto, je vous la mets ici parce que je sais plus exactement laquelle c'est, enfin bref je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ce personnage là en premier, mais je sais pas, quand je l'ai vu au magasin j'ai craqué, je l'ai chopé, hop je l'ai eu, hop j'étais trop contente. Et puis après je l'ai peut-être déjà mentionné, mais j'ai arrêté ma collection de Funko Pop, oui bien sûr, de Funko Pop, et je l'ai reprise. Et du coup la première que je me suis achetée, encore un cadeau de moi-même à moi-même, c'était la Gabi Gabi de Toy Story 4, voilà, gros coup de cœur sur cette petite là. Alors combien ai-je de Funko Pop, ça mystère, puisque il y a une vidéo sur le sujet. Au moment où je tourne, je t'ai prévu une vidéo sur ma collection de Funko Pop, elle n'est pas encore sortie, donc je ne dis pas, tu verras par toi-même. En tout cas, j'ai vraiment pas une collection de ouf pour certains, mais pour d'autres j'en ai déjà beaucoup trop, mais voilà, c'est ma collection, je l'aime et je fais ce que je peux hein, parce que je te rappelle hein, je suis étudiante, j'ai pas des milliers de... Quand as-tu commencé? Bah j'avais 15 ans ou 16 ans, enfin bref j'étais au lycée, je l'ai déjà dit, et puis après je me suis arrêtée pour acheter des mangas, beaucoup trop de mangas. Après je me suis stoppée et j'ai rien acheté, et ensuite j'ai repris à acheter des figurines et des pop, donc j'ai repris à l'année 2021. Ce qui m'a plu dans les Funko Pop, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en fait, petite, j'avais justement cette idée de concept de Funko Pop, sauf que je pense que j'étais trop jeune pour créer ma boîte, donc forcément, c'était obligé que Funko arrive avant que je puisse créer ma propre Funko, voilà. Mais j'adorais dessiner des personnages, même de manga, j'arrivais pas à reproduire les personnages avec exactitude, mais je dessinais des sortes de chibi avec des grosses têtes et des petits corps, et donc j'ai toujours eu ce délire-là, j'ai toujours rêvé de créer mes Funko Pop. Est-ce que j'ai une limite? La seule limite que je connais, c'est mon porte-monnaie. Tu vas pas le chercher, je le plus rameau. Qu'il est? Où qu'il est? Où? À quelle place? Où là-bas? T'as balancé à quand? Non, c'est pas possible. J'avais vu une vidéo d'une nana qui collectionnait beaucoup de Funko, et qui disait, et qui se faisait tout le temps tacler en commentaire, pourquoi t'achètes 10 000 fois la même pop? Parce qu'elle, elle faisait vraiment le full set, hein. Elle avait tous les personnages de la collection, et puis quand il y avait un personnage qui était en version Glow in the Dark, en version Chase, en version Diamond, même si c'était le même personnage et qu'il y avait juste la texture qui changeait, elle achetait chaque texture. Donc vraiment elle faisait le full set, genre le full set. Et moi je me disais mais t'as peut-être pas besoin, d'avoir autant de mêmes personnages mais en textures différentes en fait. Et elle avait vraiment tout, hein. Je crois qu'elle en avait plus de 1500, enfin bref elle avait une pièce spéciale remplie de pop tellement elle collectionnait, et elle disait mais il faut pas vous sentir frustrée en fait parce que moi je suis vieille, enfin genre vieille, elle est adulte mais genre bien avancée, j'ai un métier qui paye super bien donc je peux me permettre voilà, d'acheter plein de pop. Et puis n'oubliez pas aussi que j'ai commencé ma collection depuis longtemps et que même avant j'habitais chez mes parents, donc mes parents ne gaspillaient pas forcément tout le temps leur argent pour m'acheter des pop parce que j'ai des frères et sœurs ou parce qu'ils voyaient pas l'utilité d'avoir des pop. Et puis aussi parce que après j'étais étudiante, et quand on est étudiant on se concentre sur ses études, on a la bourse, et pour ceux qui n'ont pas c'est encore plus dur, et on devient adulte, on a plein
vous êtes étudiant ou si vous avez d'autres projets à côté, vous pouvez pas voyager et collectionner 10 milliards de pop, c'est pas possible, à moins d'être Eminem, super riche, etc. Ou Bill Gates, quoique lui préfère collectionner les vaccins et les voitures, mais bon. Donc voilà, ça m'avait vraiment complètement déstressé en fait de voir, en fait ce qu'elle pensait sur ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier, on se focalise juste sur le nombre et de pop ou d'autres choses que la personne a et on se dit trop bien, elle a trop de choses, j'aimerais trop avoir comme elle et tout. donc voilà, j'aurai toujours une collection très petite pour ceux qui en ont beaucoup et beaucoup trop grosse pour ceux qui en ont pas assez. L'âge n'est qu'un chiffre, un chiffre reste un chiffre. Ça reste un indicateur, ça dépend, c'est partout, c'est comme moi quand j'étais en cours, les gens ils avaient 10 de moyenne, ils étaient heureux, moi j'étais au bout de ma vie, voilà, clairement, donc c'est un curseur. La seule limite vraiment c'est mon porte-monnaie, et j'irai aussi mes coups de cœur, parce que comme je l'ai dit, je vois pas l'utilité d'avoir 10 000 pop dans 10 000 versions, donc vraiment, surtout quand on a des limites financières, on se concentre vraiment sur les personnages qu'on aime vraiment trop. Après c'est vrai qu'il y a vraiment des licences que j'adore et genre imaginons je dis n'importe quoi mais 14 My Hero Academia et qu'il y en a 16 en tout. Bon, je vais me dire allez je vais prendre les 2 qui me manquent pour faire une petite déco My Hero Academia mignonne, j'aurai toute la collection, c'est sympa. Mais voilà, je marche relativement au coup de cœur. Tu vises la valeur ou le coup de cœur? Bah ça dépend un peu des deux, mais je dirais quand même le coup de cœur, c'est très important. Voilà, j'aime avoir des pop que j'adore, que je trouve mignonnes, qui me ressemblent dans ma collection parce que en fait justement je comprends les collectionneurs qui les retirent pas de leur boîte, mais perso moi c'est un objet de déco et je me crée mon cocon en fait. Justement la pop me permet de me créer mon petit chez moi, genre au niveau de ma télé c'est des pop en lien avec des films, au niveau de mes mangas des pop en lien avec des mangas, au niveau de ma console, au niveau des pop de jeux vidéo, enfin bref c'est vraiment un petit univers que je me crée clairement. Vivre confiné ne me dérange pas si j'ai tout mon petit monde autour de moi et que je m'y sens bien. Mais après la valeur ça peut être sympa parce que par exemple il y a des pop qui sont ultra chers et qui prennent de la valeur et c'est ouf de te dire mais moi je l'ai eu à un prix quand même raisonnable quoi. Moi voilà quoi, génial. Donc un peu des deux mais je dirais quand même un peu plus le coup de cœur. Quelle est la collection / série de pop que tu aimes le plus? Pas trop réfléchi aux questions avant de faire le tag, j'ai juste vu un tag pop, je me suis dit allez vas-y je le fais. Mais je dirais quand même relativement les pop de manga, j'aime énormément. Et gros coup de cœur pour les Hunter x Hunter, vraiment. Les Yu Yu Hakusho et puis je dirais les Dragon Ball parce que bizarrement je n'aime pas plus que ça l'anime Dragon Ball, je l'avais dit dans mes zones populaires opinion, mais les pop, les goodies, les t-shirts, enfin bref, tout ce qui est autour, même les jeux vidéo, genre, j'adore, clairement, j'ai des gros coups de cœur, et d'ailleurs je pense que pour quelqu'un qui n'aime pas Dragon Ball, quand j'ai commencé ma collection de pop et même de figurines, c'est vers clairement ça que je me suis, dirigée, mais direct, hein. J'ai vraiment pas perdu de temps, j'ai pas réfléchi ni quoi, j'y suis allée hop directement. Aussi, j'en parle peut-être pas trop sur ma chaîne mais je suis extrêmement fan de Disney, bon après je suis un peu plus team Pixar, mais enfin bref, l'univers des contes, des dessins animés en général et des séries animées style oh là là, les Rick et Morty, voilà oui, Rick et Morty, collection préférée de pop, j'adore, je veux toutes les pop de Rick et Morty, non seulement parce qu'elles sont belles, mais parce que aussi je suis une grosse fan. Au départ quand j'ai commencé à voir ça au lycée j'étais en mode ouais. Puis je sais pas pourquoi en 2021 en une semaine je me suis envoyé les 5 saisons sorties. À l'époque il y avait que 5 saisons, du coup j'étais trop à fond dessus, j'adore, enfin bref, I love it so much. Au niveau des séries de pop, c'est parce que là j'ai parlé de collection de pop, au niveau des séries, je pense mes pop préférés sont les pop rides. Vous savez quand par exemple t'as un personnage qui est dans une voiture ou sur un cheval ou voilà. Il y a les pop tarn aussi, mais j'aime pas plus que ça, genre il y en a que quelques-unes qui retiennent mon attention, mais ouais, j'ai un gros coup de cœur pour les pop rides. Je pense que c'est là où j'ai le plus de coups de cœur de toutes les pop qui existent, vraiment c'est les pop rides. Oh là là, la Orville avec Bianca
Ernest et Bianca, film dessin animé que je regardais petite, que j'adorais. Par contre, j'en profite pour distiller une déception, clairement, c'est les pop albums, parce qu'en fait je pensais que justement en fait ils te donnaient l'album avec le vinyle du groupe et en fait t'avais la pop, mais en fait pas du tout. J'ai épluché plein d'unboxing, en fait c'est dans un verre et ce verre là ne se dessoude pas, donc en fait c'est juste un fond où t'as la jaquette de l'album de par exemple AC/DC ou voilà de Linkin Park, voilà, et puis tu as la pop qui est même collée en fait au fond, enfin fond de la boîte pour pas qu'elle bouge trop et qu'elle tombe, etc. Et donc en fait tu peux à la rigueur fixer ce cadre sur le mur, mais c'est tout, il n'y a pas de vinyle ni quoi, donc du coup je n'achèterai pas, je pense, ces pop albums, en tout cas pas pour moi, ce sera peut-être pour un cadeau de quelqu'un qui aime un groupe, mais voilà, pas pour moi. Celle que j'aime le moins, c'est clairement les pop albums, voilà. Au début je pensais que c'était une très bonne idée, il n'y a pas vraiment d'autres pop que j'aime pas, après c'est comme tout, hein, t'as des pop que tu as trouvé trop mignonnes, d'autres pas trop mignonnes, je sais pas, voilà, je sais pas, je vous avoue les pop en lien avec le sport, genre la boxe, le basket, je m'en fous un peu, mais de là à dire que je les aime pas, non, hein, elles sont jolies, mais c'est juste que moi je m'intéresse pas nécessairement à ces domaines-là. Quelles sont les séries et collections que tu comptes faire en complet? Alors là on peut comprendre la question comme est-ce que je vais faire du full set, par exemple dans My Hero Academia, est-ce que je vais tout acheter, ou est-ce que faire une collection en complet, c'est-à-dire collectionner plusieurs items, je ne sais pas, je t'avoue. Comme j'ai dit, je marche beaucoup au coup de cœur. Après, c'est vrai qu'il y a des licences que je surkiffe, style Rick et Morty, My Hero Academia, Naruto. Je suis sûre de vraiment acheter 99% des figurines pop qui sont proposées. Ça, c'est sûr et certain. Mais je t'avouerai que je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire en complet. Ah si, j'aimerais bien acheter les Senseiya, les Sailor Moon, les Yu Yu Hakusho. Enfin bref, me concentrer vraiment sur les mangas, les cartoons, les dessins animés. Et après rajouter par-ci par-là quelques héros, quelques personnages que j'aime beaucoup. Ta pop préférée et ce que tu aimerais avoir de tout ton cœur? Alors ma pop préférée, je pense que c'est la Super Sized de Bulbizarre, voilà, avec ça va en choquer plus d'un, même pas Baby Yoda, alors que Baby Yoda, j'ai une grosse obsession pour Baby Yoda, et finalement Baby Yoda n'est pas ma préférée. Il s'agit de Bess de Rick et Morty, c'est la maman, donc moi je suis extrêmement fan de Rick, de Bess, et je vous avoue un petit peu de Jerry, le mari de Bess, voilà. Évidemment Bess qui pleure quand elle a son verre de vin, c'est emblématique d'elle avec sa petite bouche et qu'elle a ses petites larmes, je la trouve beaucoup trop cute. J'aime pas l'avoir pleuré, mais cette pop elle est tellement jolie, genre quand je l'ai vue, je l'ai craqué, je me suis dit si je l'ai pas, mais je meurs. Ah clairement je meurs. Montre-nous la pop que tu aimes le moins, que tu possèdes. Honnêtement, je ne sais pas. J'aime toutes mes pop, sinon je les aurais pas achetées, mais je t'avouerai, je dirais peut-être celle de Star Wars. Fais-nous un petit top 10 de tes pop de ta collection. Non, je vais pas répondre à cette question, ni même il y avait la fin de la question précédente qui était celle que tu aimerais avoir de tout ton cœur, parce que je prévois clairement une vidéo. Oh, je viens de cracher. Je prévois une vidéo en fait où je te fais ma big wishlist et tu vas voir, je suis une folle, j'ai tout un fichier Word, mais il est lourd. Je pense que je vais clairement acheter une clé USB juste pour foutre ma wishlist, toutes mes wishlists dessus, sinon on va jamais s'en sortir. Cette question elle sera vraiment traitée en long, en large, en travers, sachant qu'il va y avoir plein de nouvelles sorties, mais je vais vraiment te faire l'obsession, vraiment la wishlist de l'obsession, c'est-à-dire vraiment le top du panier. Si je les ai pas un jour dans ma vie, mais je meurs, clairement je meurs. Quelle pop regrettes-tu de ne pas avoir acheté et que tu ne trouves plus maintenant? Quand je n'ai pas acheté une pop et que je ne retrouve plus la pop, je finis toujours par retrouver une occasion. Genre j'ai un peu dans ma malchance, on va dire, cette chance là, c'est que je finis toujours par retomber sur mes pattes et trouver une occasion en fait d'avoir ce que je rêvais d'avoir. Je dirais les collections de Pop Friends, il y avait certains items des Friends qui m'intéressaient beaucoup, j'adore cette série, c'est une des premières que j'ai regardées, j'étais vraiment toute petite, et puis en 2020 j'ai rewatché la moitié des saisons au moins. Ce que j'aimerais faire aussi, je t'avouerai, c'est créer ma propre pop à mon effigie et à l'effigie de mon copain, j'ai un gros délire comme ça, et aussi à l'effigie de ma chaîne YouTube, voilà, un petit item qui ressemble à mon personnage. Sinon voilà, je retrouve pas la town de là-haut, j'aimerais trop avoir la baraque de là-haut. Sabrina et Salem, elles sont plus sur les stores français, rupture de stock tout le temps, alors que ça fait partie de ma wishlist obsession, et des fois ça va jusqu'à 150 € sur les sites. Faut se calmer un peu les gens. Et puis je t'affiche plein d'autres images tout autour parce que je ne les retrouve pas, du moins pour l'instant j'aimerais les avoir. Oh là là. Elles n'existent pas, mais tu aimerais qu'elles soient fabriquées laquelle? Alors honnêtement je vais éviter de me prononcer sur cette question parce que à chaque fois que je me prononce sur un manga qui n'y a pas en France ou sur un truc qui n'existe pas, bah juste après il y a une annonce et enfin ça arrive. Donc clairement Funko, embauchez-moi à un moment donné. C'était pareil pour
la femme, la mère de Ron Weasley là avec la pop down du terrier. Elle n'existait pas au moment où j'ai posté ma vidéo, comme par hasard, ils ont fait une annonce, j'étais en mode Nani? Quoi? Non? Je ne dis pas plus parce que je vais faire une vidéo dessus sur ces pop là que je rêverais qui existent. Dis un petit mot pour Harley Quinn la pop. J'adore Harley Quinn, donc oui j'ai déjà une pop. 2 pop de Harley Quinn, j'ai plein d'autres items, j'ai 2 posters, des comics, j'ai commencé à me créer la batte de baseball de Harley Quinn, enfin bref, je suis une grosse fan, et j'ai vu qu'il y avait des nouvelles pop de Harley Quinn qui sont sorties, elles me font de l'œil, donc je vais me les procurer. Très très grosse fan de Harley Quinn, vraiment c'est vraiment un item, ça me dérangerait pas de l'avoir en plusieurs fois, parce que je pense que si tu me suis depuis longtemps, je t'ai déjà dit que hormis quelques personnages où je trouve vraiment que les réalisations sont belles, ou vraiment personnage qui fait partie de mon top 5 personnages, eh bien je n'aimais pas avoir 10 000 fois la même figurine ou même pop en 10 000 fois, voilà. C'est un délire comme ça. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à répondre aux tags en commentaire si tu as le temps. Et sur ce, bah passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao.